Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone aussi, surtout quand vous êtes loin. C'est une heure de coaching, c'est 2 semaines de suivi par écrit. Et bien sûr, vous avez la communauté dessous là, qui vous donne des témoignages, qui répond à vos questions, qui participe au débat. Et bien sûr, je participe et je réponds à vos questions. C'est là, c'est en dessous. C'est sous cette vidéo, c'est dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'on ressent quand on est en crise, ce que votre patron, votre conjoint, vos enfants ressentent lorsqu'ils sont en crise et pourquoi c'est difficile de le gérer. Donc vous savez que quand on est en crise, on a des ups et des downs. Alors d'où ça vient? Alors, la première étape de mon discours d'aujourd'hui, le premier point, c'est que on va prendre conscience que l'on souffre. On va prendre conscience que l'on souffre pour la première fois. Avant, on ne se rendait pas compte, on avait un mal-être, etc. Mais ça allait bien, ça allait pas. Et puis là, je m'aperçois que je souffre. Et là, je vais traverser, c'est la deuxième étape, un grand couloir. Un grand couloir, c'est l'accouchement de la souffrance, où je vais pas me sentir bien, je vais imaginer que ça vient de mon boulot, de mon patron, de mes enfants, de mon mari, etc. Et puis là, je vais un peu changer de comportement parce que je ne suis pas bien. Et souvent, la personne la plus proche de moi, qui est mon conjoint, qui sont mes enfants, vont commencer à remarquer ce long couloir. Ils vont commencer à me poser des questions et à me mettre de la pression. Et c'est là, dans cette pression, que je vais commencer à douter de mon couple. C'est-à-dire que je vais me dire, mais cette pression-là, oui, c'est vrai, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça vient de mon couple. Donc pendant ce long accouchement, là, pendant ce long couloir, si je suis pressurisé, si on me pose des questions, si quand je donne une hypothèse, vous savez, je donne une hypothèse, je vais taquiner mon patron, je vais taquiner mes enfants, et puis il y a quelque chose qui va en sortir. Et puis souvent c'est le conjoint qui lui n'est pas prêt, ne comprend pas, ne se sent plus aimé, a ces 5 blessures de l'enfance qui reviennent, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, et tout ça fait que il commence à y avoir des conflits dans le couple et je commence à voir la lumière au bout de mon couloir. Ouais, le problème, il vient du couple. Et là, dans cette phase suivante, je vais commencer à voir qu'il y a des points de blocage. Je vais dire, ah oui, mais c'est ça, rappelle-toi, il y a 3 ans, tu m'as fait ça. Il y a 2 ans, il s'est passé ça. Lors de mon mariage, il s'est passé ça. Dans les vacances en Crète, il s'est passé ça. Et il y a des formes de reproches qui reviennent à l'esprit. Et comme je suis de mauvaise humeur, ces souvenirs reviennent en boucle et s'associent à mon mal-être actuel. Et quand je réengramme mes souvenirs, eh bien, je crois que le souvenir dont je me souvenais et qui est revenu à ma mémoire, une fois qu'il est engrammé, eh bien, je crois qu'il était moins bien qu'il n'était vraiment. Et parce que une fois qu'il revient à la mémoire, il se réengramme avec mon énergie mauvaise du moment. Et c'est engrammé. Je me dis, ah, quand même, là, tu as vu ce qu'il m'a dit. Et puis, j'ai vraiment souffert à ce moment-là parce que je rajoute ma souffrance là, du moment au souvenir passé. Et donc là, il y a des points de blocage qui vont se mettre dans le couple, et c'est là que ça va commencer à devenir préoccupant. Et là, comme je souffre, il faut à tout prix, c'est trop dur là, que je diminue cette souffrance. Et comme je crois que ça vient du couple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me vendre. Soit je vais demander la séparation, soit je vais prendre un amant, soit je vais aller dans le sport, soit je vais aller au théâtre à fond. Et c'est parce que je crois que ça vient de ce couple-là que je vais souffrir encore plus parce que je vais souffrir à long terme parce que vous savez, j'ai une plaie là et je vais me la gratter. Donc sur le coup, ça fait du bien, je prends un amant, je prends une maîtresse, je fais du sport et puis après, une fois que je me suis gratté, ça fait encore plus mal. Et là, je vais avoir des souffrances supplémentaires, mais je vais vouloir trouver absolument un cocon satisfaisant. Et là, c'est là où je vais trouver un amant, une maîtresse qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Généralement, on choisit l'inverse de son conjoint, de façon à avoir ce pansement. Je m'aperçois que tout ce qui m'a manqué, je vais vite le trouver chez quelqu'un qui va me nourrir avec tout ça, ça va me faire du bien. Et non, parce que la souffrance, on l'a vu au départ, elle va venir d'ailleurs. Alors elle peut venir du couple effectivement, mais à ce moment-là c'est un autre sujet. Mais là, la souffrance, la plupart du temps, elle ne vient pas du couple. À moins qu'il y ait un changement, que votre femme soit devenue violente, qu'elle vous tape dessus, que votre mari vous tape dessus tout d'un coup, ou qu'il se mette à sortir et à vous tromper exagérément avec un collègue ou une collègue de travail. Mais s'il n'y a rien qui change, si vous vous sentez mal, quand vous prenez ce tunnel-là, faites attention de ne pas le mettre dans le couple, parce que c'est souvent pas de là. Et vous qui êtes le conjoint, ne faites pas le boulet. N'allez pas faire des reproches à ce moment-là, parce que la personne va croire de bonne foi
qu'à la sortie du tunnel, ça vient de vous. Et donc il y aura les points de blocage dans le couple, et il y aura ce besoin de s'en sortir, de retrouver un cocon, de partir, de se donner de l'air du couple, parce que c'est là que ça fait mal. Et non, ça fait pas mal, et c'est pour ça qu'ensuite on a un retour de situation et du regret, parce que le problème ne venait pas de là, mais on a fait beaucoup de dégâts, il y a des blessés, il y a la famille qui est blessée, il y a les enfants qui sont blessés, il y a le conjoint qui est blessé, il y a les parents, les grands-parents qui sont blessés, simplement parce qu'on a cru que l'on était en crise de couple alors qu'on était qu'en souffrance. Et votre conjoint, à ce moment-là, était un boulet parce qu'il a cru que, effectivement, tout ce que vous disiez, c'est vos hypothèses, et venaient de là. Donc, souffrance individuelle, c'est devenu une inflammation, un incendie, une pandémie dans la famille, et puis au-delà de la famille, avec les amis, etc. Et c'est à ce moment-là que je crois que je vois clair, que j'ai mis il faut divorcer, c'est sûr, ça y est, j'y vois très clair, waouh, c'est ça qu'il faut. Et non, parce que j'ai une mauvaise analyse au départ. Vous savez, il y a beaucoup de coachs sur internet qui ont des beaux raisonnements, qui ont de très bons raisonnements, et je les admire d'ailleurs, mais qui, comme ils portent d'une fausse acception, d'une fausse hypothèse, eh bien tout est faux derrière. Mais c'est pas grave, mais c'est parce que c'est beau intellectuellement, mais ça peut faire du mal. Là, on a les grands yeux ouverts, on dit ça y est, j'ai compris. Ça vient de là, ça vient de mon mari, il faut que je me sépare, il faut que je prenne. C'est l'amant est merveilleux parce que je suis un ligne du miel, etc. Et j'ai ces grands yeux ouverts qui me font faire plein de bêtises. Je regarde et je ne vois qu'une seule chose, l'extérieur de mon couple. Et si j'ai une propulsion dans le couple, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos, qui va me pousser hors du couple, je vais croire que j'ai raison d'aller là parce que j'ai les grands yeux ouverts, je ne vois que ça. Et je me précipite dans ce gouffre de souffrance, ces souffrances qui vont me faire délirer encore plus dans quelques temps. Et c'est à ce moment-là que je me lance dans une folie, que mon amant est super ou ma maîtresse est super et que je passe mes journées à textoter, tac, 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 comme si j'avais 15 ans sur mon téléphone, que je vais me lancer à fond dans le sport, que je vais dire je t'aime, ou mon minou tu me manques, etc. Comme si on avait 15 ans, comme si on avait 14 ans par texto ou quand on se voit. Et cette folie va rendre toute la famille complètement dingue. Il va y avoir des blessés partout. Je vais croire que je suis dans le bon sens. Et c'est ensuite que va se passer la réalité des choses. Soit mon conjoint n'a pas compris, soit mon conjoint n'a pas suivi les conseils de ces vidéos, n'a pas suivi les coachings, etc. Et va me dire, bah, tiens, puisque tu le prends comme ça, puisque tu as un amant, puisque tu as une maîtresse, puisque tu as le sport, puisque tu m'aimes plus, puisque tu me fais souffrir, oui, on va divorcer, oui, on va avoir un avocat, oui, on va vendre la maison, etc. Et les actes qui se mettent en place à ce moment-là sont des actes qui vont être par la suite répréhensible, parce que quand on sort de la crise, on regrette de ce qu'on a fait. On ne regrette jamais des actes réfléchis. Si je me fais taper par ma femme, par mon mari, si mon mari ou ma femme change totalement, qu'on réfléchit, qu'on se fait conseiller par des gens professionnels, là on ne regrette pas. Mais si on est dans cette espèce de folie, dans cette espèce de souffrance, et qu'on prend des décisions sous souffrance, on prend des décisions pour éliminer la souffrance de court terme, eh bien ça va faire une souffrance encore plus importante à long terme. Mais si effectivement on essaye de faire en sorte de ne pas avoir de souffrance de long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple, je vais arrêter de fumer pour ne pas avoir de cancer plus tard, eh bien là oui, c'est un acte courageux. Mais si je fais quelque chose pour faire souffrir ma souffrance actuelle, sachant que l'hypothèse n'est pas la bonne, eh bien forcément que je vais tout exploser et que je vais avoir du regret ensuite. Voilà, j'espère que cette vidéo va peut-être vous faire réfléchir sur ce sentiment d'erreur, d'analyse de sa souffrance au départ et de tous les cheminements qu'il y a. Vous avez plein de vidéos qui vous expliquent les cycles de souffrance, qui vous expliquent que faire pour rendre pendant cette crise-là, les erreurs, les interdits. Vous êtes armé pour ne plus souffrir. Et bien sûr, pendant les coachings, on va adapter toutes ces techniques, tout ce travail sur vous à ce que vous êtes, parce qu'il y a plein de possibilités de s'en sortir, il y a plein de possibilités de travailler sur soi, en fonction de vos capacités, de votre personnalité. On va y arriver
à vous mettre des exercices et à vous donner des solutions très précises, mais ça c'est pendant les coachings. Profitez en attendant de prendre des coachings si vous en avez envie d'écrire là-dessous en commentaire, et la communauté bienveillante et positive va vous aider et moi aussi. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Plus il y a de pouces, plus l'algorithme de YouTube dit que cette vidéo peut aider d'autres personnes, et donc elle le propose à des personnes qui en font la demande, qui tapent sur le moteur de recherche. Donc pouce en l'air pour aider les personnes qui sont en souffrance, c'est votre acte généreux. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir des posts qui sont pour vous quotidiennement. Voilà, allez, le moment, la fin, comme d'habitude, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.